Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va être sur un bilan lecture des 2 premiers tomes du manga Un visage à ne pas montrer des éditions Meian. C'est un Yuri qui date de 2023 au Japon et de 2025 en France. Nous sommes dans le genre drame, ecchi, romance, donc du coup romance entre filles et tout ce qui va être host plus du coup on va parler d'idol parce qu'une des personnes est une actrice mais du coup c'est forcément considéré comme idol. Pour ce qui est au niveau des informations, à savoir que la série est toujours en cours avec 3 tomes, mais j'aimerais préciser un petit détail, c'est que le tome 3 au Japon il est sorti en juillet 2025 et que n'oublions pas que la série a commencé en 2023. Donc 2023 à 2025 on n'a eu que 3 tomes. Voilà. Moi j'ai de plus en plus de mal, donc c'est pour ça aussi récemment que j'ai fait beaucoup de tri dans mes mangas que j'avais, parce que ce genre de série là, moi j'ai plus du tout envie même de les garder. Parce que je me dis que limite j'aurai jamais la fin et je trouve ça dommage parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup chez Meian. Donc voilà. Ça c'est juste la petite parenthèse, mais que tu sois au courant avant d'acheter et de sauter sur la série. Et au niveau de l'âge conseillé, il est âge conseillé aux 16 ans et plus. On attaque en ce qui concerne mon avis sur le manga, mais à savoir que je vais te faire une première partie où je vais juste te résumer en large ce qui se passe dans les 2 premiers tomes. Et je vais te faire une partie un peu plus loin, du coup juste après, où il y aura une partie spoil où je vais vraiment plus développer ce qui se passe dans les 2 tomes. C'est Joy, ma monteuse, qui m'a conseillé de faire ça et qui m'a donné son avis et qui pensait que ça pouvait être intéressant de faire comme ça. N'hésite pas à me dire ton retour, même si là c'est un premier essai et je vais pas être forcément des plus à l'aise. À savoir juste que ça fait un moment aussi que j'envisageais mais que j'ai jamais osé passer le pas. Donc vraiment les retours seront très bienvenus et ça me fera très plaisir justement de savoir ce que toi tu en penses. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin. Je te dirai très clairement que je le trouve magnifique et très intéressant. Et la façon de dessiner même les corps féminins est super bien fait et je trouve qu'on respecte la femme. En ce qui concerne donc le résumé, dans un recoin de la ville où la nuit commence tout comme elle se finit, l'hôtesse numéro 1 des ventes du nom de Misa rencontre Io, l'actrice populaire du moment. Misa conduit cette dernière dans un bar lesbi où tout peut arriver et Io découvre une nouvelle facette de sa propre personnalité. Environ un an plus tard, elle se rencontre à nouveau par hasard et la jeune actrice lui demande de lui donner des ordres. C'est à ce moment-là que leur relation prend une tournure pour le moins intéressante. En fait, on suit les aventures donc de Misa qui est donc une hôtesse dans les bars et tout ça, et Io qui est donc une actrice. Elles se rencontrent une première fois, elles vont avoir un lien entre elles un soir et fin du truc. Un an plus tard, elles se recroisent involontairement et donc Io va essayer un peu de retrouver Misa, elle va la rejoindre à son club, l'attendre plusieurs heures et à partir de là, en fait, elle va commencer à avoir un lien avec Misa, mais un lien un peu particulier, tout simplement parce qu'au final, Io se rend compte qu'elle adore quand Misa lui donne des ordres, mais ça va être des ordres un peu de tout et n'importe quoi, juste assis-toi, écarte les jambes ou des trucs comme ça, ou même un peu plus développés. Et c'est ça que l'on va suivre au niveau de la relation entre les 2 jeunes filles. Le tome 1 il va être concentré vraiment sur leur première relation et leur premier lien, les premiers jours on va dire de leur lien et leur première fois avec un S, mais voilà les 2-3 premières rencontres etc où elles se voient et le lien qui commence à se créer. Puis dans le tome 2 elles vont croiser involontairement un soir forcément le manager de Io et elle va juste voir Misa que la manager est assez possessive, c'est une personne un peu hautaine et autoritaire, donc la femme ne va pas apprécier du tout de savoir que Misa est une hôtesse et donc va forcément essayer de détruire, rompre leur lien. Voilà, donc ça c'est pour la partie sans spoil. Donc on va développer un petit peu plus. En fait dans le premier tome, comme je l'ai expliqué, Misa et Io se retrouvent du coup un peu plus tard et Io va squatter devant le bar à hôtesse où travaille Misa et elle va rester je crois 2 ou 3 heures à attendre à guetter la sortie pour être sûre de voir Misa à la sortie et donc de pouvoir lui parler. Malheureusement en fait pendant tout ce temps elle a oublié d'aller aux toilettes,
Donc du coup elle va finir par se faire dessus et c'est là où elle va se rendre compte qu'elle aime bien en fait l'idée que Misa lui donne des ordres. Je crois qu'elle a fait rentrer dans le bar mais côté du coup coulisses pour les employés etc. et qu'elles vont se doucher et donc là justement Io va commencer à demander à Misa de lui donner des petits ordres et justement elle se rend compte qu'elle apprécie vraiment l'idée. Elles vont se revoir après du coup au restaurant mais à chaque fois en fait qu'elles se voient il y a toujours un coup de téléphone qui les dérange et donc du coup bah, c'est la fameuse manager. Donc dans le tome 2 on rencontre la manager, on va bien comprendre qu'elle aime bien diriger et contrôler toute la vie de Io mais ce qui est totalement normal vu que c'est son manager, mais on a aussi l'impression qu'elle va un peu plus loin que ça comme si en fait Io lui appartenait mais dans tous les sens du terme. Et ce qu'on va voir c'est donc qu'elle va essayer en allant au bar à hôtesse de Misa de faire en sorte qu'elle se sépare parce qu'elle ne voit pas ça d'un très bon oeil et c'est ça que l'on va suivre. On va aussi continuer, moi je me suis arrêtée aux 3/4 du manga, je vais te dire précisément où je me suis arrêtée au niveau du nombre de pages parce qu'en fait je voulais surtout pouvoir en parler un peu, faire ma vidéo mais honnêtement je voulais aussi me garder potentiellement un petit bout du manga pour pouvoir continuer après si un jour on avait le tome 3. Donc moi je me suis vraiment arrêtée au chapitre 9 donc page 97 et la série se termine à la page 160 et en fait on y voit après la manager s'en prendre un petit peu à Misa parce qu'en plus elle va commencer à faire des photos pour un magazine où elle va avoir des poses un peu plus osées, un peu plus sexy et justement la manager n'apprécie pas du tout cette nouvelle facette d'elle. Je te montre les pages en particulier. Là, tu as la photographe ou je sais plus qui lui demande d'être elle-même et donc de faire comme si elle pensait à la personne qu'elle aime et donc là forcément les photos sont un peu plus sympathiques parce que sinon elle faisait des photos mais très coincées, personne pure et tout ça. Et donc là on voit même que la couverture a tellement plu qu'ils ont été obligés de rééditer le magazine et qu'ils ont fait le double au niveau des ventes. Voilà, donc il y a ça. La manager va essayer donc d'aller voir Misa pour essayer de faire en sorte que leur lien se brise. Et dans les pages après en tournant, juste j'ai compris que la manager allait essayer un petit peu de sauter sur Io. Oui. Elle lui saute dessus pour essayer de se la faire. Voilà, donc c'est tout en ce qui concerne ces deux premiers tomes. Personnellement, je suis emballée quand même par l'histoire, mais je n'arrive pas totalement à me mettre dedans, tout simplement parce que il y a cette histoire de est-ce qu'un jour en fait on va savoir la suite? Est-ce qu'un jour on aura la fin? C'est presque pire, j'ai envie de dire, que Game entre nos corps des éditions Akata où on attend une éternité. Et moi je suis plus du tout fait, j'ai jamais été fait pour attendre un manga comme ça une éternité. Je suis le genre de personne qui aime bien, par exemple, si la série est en par exemple 12 tomes, j'aime bien lire les 2 premiers tomes pour savoir si ça va me plaire ou pas. Et dans ces cas-là, après, je vais attendre que les 12-15 tomes sortent entièrement, que la série soit sortie pour lire l'intégralité. Si c'est un manga en moins de 6 tomes ou 6-8 tomes grand max, j'attends toujours, je lis à la valeur quasiment d'un extrait et après j'attends l'intégralité pour pouvoir tout lire d'un coup. Là, lire comme ça plus ou moins au compte-gouttes, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me convient, qui me correspond. Donc même si là par exemple on avait le tome 3 et qu'on avait un tome 4, est-ce que j'ai vraiment envie de m'y intéresser? Pas trop. Alors j'aime l'idée qu'on est quand même sur une relation entre deux filles, j'aime l'idée qu'on soit sur une relation entre deux filles où il y a des ordres, où il y a un côté un peu, je crois que c'est maso ou sadique, je sais plus, maso je crois qu'elles ont utilisé comme mot. Voilà, parce que c'est pas non plus des gros ordres comme on peut voir dans, vraiment plus dans le côté d'homme sub, mais voilà, donc ça moi ça me plaît et c'est quelque chose que j'apprécie parce que sinon on le voit que dans les, enfin même pas dans les H-manga, on le voit surtout dans les yaoi, donc j'aime bien l'idée qu'on l'ait sur aussi du yuri, mais le problème c'est donc le rythme de parution des volumes et ça personnellement c'est quelque chose qui a tendance à me refroidir, donc je sais même pas, même moi là je sais pas si j'ai envie de les garder ou si j'ai pas plutôt envie de les revendre. Donc c'est tout en ce qui concerne mon avis vraiment sur l'œuvre et sur ces 2 volumes. Très bon, mais dommage du coup on ne sait pas combien de tomes il y aura et on n'en sait pas plus. On termine donc avec mon avis sur les couvertures, parce que autant la première, bon, à l'avant il n'y a pas grand chose de particulier. À l'arrière on comprend déjà un peu plus ce qu'on va avoir. Sa jeune fille a des menottes, ça me fait penser que j'ai presque les mêmes. J'ai presque les mêmes. Je les avais achetés justement pour faire des photos de tout ce qui était manga SMBD. Ensuite la couverture du tome 2, on comprend aussi un petit peu dans quel délire on va être. Et
Cette fois-ci, elle les a sur les jambes. J'ai trouvé ça trop mignon. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de l'esthétisme. Là, à chaque fois, ça coupe juste le côté de jaquette et on a un petit mot. Juste Misa et Io commencent à mieux se comprendre. Dans ce tome 2, de nouveaux personnages apparaissent, ce qui précipitera leur relation dans un tout nouveau tournant. Et à l'arrière, on a juste le logo Meian et Yuri. Ici, pareil, ça coupe même pas l'illustration. On a juste un tout petit mot aussi de l'auteur et à l'arrière, il n'y a rien. Pour ce qui est qu'on enlève la jaquette, par contre, on va être sur des sortes de petites BD de l'auteur. Je les ai pas lus, j'avoue, je les ai pas lus parce que ça m'intéressait pas spécialement. Donc le tome 1, ce que j'ai aimé, c'était que là, la couleur, c'est la même que sur la jaquette. On commence avec une page juste qui est un peu plus tard dans le titre. Une double page très belle. Et le sommaire qui est très basique. Mais alors vraiment basique. On continue avec le tome 2, pareil. Une page, en fait c'est juste les deux personnages qui sont sortis du club. Une très belle illustration. Et le sommaire qui reste tout à fait classique et qui est similaire à l'autre. Donc pour ce qui est de l'esthétisme des couvertures et de l'ensemble du manga, je suis pas spécialement emballée. Parce que moi ça j'en ai rien à faire. Les côtés de jaquette, du coup, il n'y a absolument rien. Et le fait que le sommaire soit très basique, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà. Ah, j'ai pas parlé des pages entre chaque chapitre parce que je sais plus du tout s'il y en a ou pas. Je crois que pas tout le temps. Non, c'est ça, ouais, il n'y en a pas spécialement entre chaque chapitre. Donc du coup, je suis quand même pas mal déçue pour ce qui est de l'esthétisme des couvertures et du manga en soi. Cette vidéo bilan lecture sur les 2 premiers tomes du manga Un visage à ne pas montrer est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente ou on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Et pense à activer la cloche pour être informé à chaque sortie de vidéo. Je te mets la playlist Yuri et ici je te mets la playlist Meian. Je te mets ma tête de panda, mes réseaux sociaux et les comptes Vinted. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!